m'a dit mon copain Wikipédia. Elle est liée à une blessure physique ou mentale. À un manque aussi. On peut l'assimiler à une frustration. Elle se caractérise généralement par une création d'idées. Elle entraîne des manifestations physiques ou psychologiques de la part de la personne concernée. Elle peut cependant être contenue voire dissimulée. Selon certains philosophes grecs, notamment Aristote, la colère peut faire souffrir celui qui l'exprime et peut donc être considérée comme une passion. Selon le monsieur Littré, le mot français colère est issu du latin choléra qui signifie ville ou colère. Elle nous met bien souvent dans des états d'agitation, D'ébullition, d'agressivité, D'animosité. d'emportement, D'excitation. De fureur. De grogne. de haine. De rage. On est tellement angoissé par l'idée de tout rater que parfois on se met en colère. Mais contre qui? On est si bien nourri. Contre qui? On entend « Allez là, tapez dans vos mains, soyez en colère, soyez libres, Soyez libre. rebellez-vous, En ligne, bien aligné. Courage, petit poney. Faites peur au pouvoir bien en place, bien au chaud derrière vos écrans. Montrez-vous dans l'intimité des réseaux. Connexion. conversation, Profil. Chat, Snapchat. Instagram, Grindr. Twitter. Facebook. Tinder. Nous, On veut faire la révolution assis. ah ouais, grave, assis. Assis devant nos écrans, on bouge. C'est une autre forme de révolution. Mais la passion sans les corps, juste les doigts sur les touches froides, c'est moins excitant. C'est plus facile. à la portée de tout le monde. Nous, on veut tout. On veut aussi des corps qui se touchent, qui se broient, qui sentent l'odeur âcre du commun. Oui, on voudrait vibrer. On n'a qu'une expression en tête, s'en sortir. Comme si nos futurs étaient pris dans des sables mouvants. Quand on nous traite de feignants, j'ai envie de hurler. On fait tout pour être des jeunes, intégrés, polis, bien coiffés, avec un CV bien rédigé. Des filles qui surveillent leur poids. Surveiller leur poids. Surveillent leur poils. Pas de piercing, Pas de tatouage. Pas de drogue. On se tape des stages en entreprise dès la 3e chez la voisine de tonton qui a un stage en entreprise de confection de prothèses dentaires. ou la boulangère du coin qui te réveille à 4h du matin pour décongeler des miches made in China, soi-disant faites maison. Quand les vieux se plaignent de ne pas nous voir nous révolter, j'ai envie de hurler. Ils sont forts, les gars, avec leur démocratie capitonnée. Tu crois que tu hurles, mais personne t'entend. Elle est là, la colère. La vraie colère. Alors tu t'épuises, les nerfs anesthésiés par la crise. La crise. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de grand soir. Il n'y a que des chiens sur leur trottoir et leurs mémères qui broient du noir, puisque la télé, leur seul miroir, a décrété la fin de l'histoire. Et moi, je veux que ça bouge. Et lui, il veut que ça bouge. Et que ça chante, et que ça danse. Et que ça chante et que ça danse. Qu'au carrefour de l'existence, Au carrefour de l'existence, mon cœur brûle tous les feux rouges. son cœur brûle tous les feux rouges. Et moi, je veux que ça bouge. Bouge. Non mais... Non mais... Il n'y a plus de colère, plus de barricades, plus d'îles au loin, plus de désirades. Il n'y a que de la joie qu'au cœur des stades. Fini les songes où on s'évade, les yeux cloués aux écrans fades, c'est la folie qui reste en rade. Et moi, je veux que ça bouge, Et lui, il veut que ça bouge. et que ça chante, et que ça danse. Et que ça chante et que ça danse. Au carrefour de l'existence, Au carrefour de l'existence, mon cœur brûle tous les jours. son cœur brûle tous les jours. Et moi, je veux que ça bouge. Bouge. Non mais... Non mais... Il n'y a plus de colère, plus de poings levés, plus d'îles au loin, rien à sauver. Il n'y a que des Disneyland à explorer, des pots de fleurs à cultiver, chansons d'amour pasteurisées, rêve et plaisir numérisés. Et moi, je veux que ça bouge, Et lui, il veut que ça bouge. et que ça chante, et que ça danse. Et que ça chante et que ça danse. Au carrefour de l'existence, Au carrefour de l'existence, mon cœur brûle tous les jours. son cœur brûle tous les jours. Et moi, je veux que ça bouge. Bouge. Non mais... Non mais... Mon nom, offensé. Mon prénom, humilié. Mon état, révolté. Mon âge, l'âge de la pierre. Ma race, la race
n'est pas vous qui la préparerez avec votre désarmement. C'est moi, avec ma révolte, mes pauvres poings serrés et ma tête hirsute. Je me souviens d'un jour de novembre. Il n'avait pas 6 mois. Et le maître est entré dans la case fuligineuse comme une mule rousse. Et il tâtait ses petits membres musclés. C'était un très bon maître. Il promenait d'une caresse ses doigts gros sur son petit visage plein de fossés. Ses yeux bleus riaient et sa bouche le taquinait de chaussures. Ce sera une bonne pièce, dit-il en nous regardant. Il disait d'autres choses aimables, le maître. Qu'il fallait s'y prendre très tôt. Que ce n'était pas trop tôt de 20 ans pour faire un bon chrétien, un bon esclave, bon sujet et bien dévoué, un bon garde-chiourme de commandeur, l'œil vif et le bras ferme. Et cet homme spéculait sur le berceau de mon fils, un berceau de garde-chiourme. Tué. Je l'ai tué de mes propres mains. Oui. Une mort féconde et plantureuse. C'était la nuit. Nous rampâmes parmi les cannes à sucre. Les gouttes riaient aux étoiles, mais on se moquait des étoiles. Les cannes à sucre nous balafraient le visage de ruisseaux de larmes vertes. Nous rampâmes, coutelas au poing. C'était un soir de novembre. Et subitement, des clameurs éclairèrent le silence. Nous avions bondi. Nous les esclaves. Nous le fûmes. Nous les bêtes, au sabot de patience. Nous courions comme des forcenés. Les coups de feu éclatèrent. Nous frappions. La sueur et le sang nous faisaient une fraîcheur. Nous frappions parmi les cris et les cris devinrent plus stridents. Et soudain, une grande clameur s'éleva vers l'est. C'étaient les communs qui brûlaient. Et la flamme flaqua douce sur nos joues. Alors, ce fut donné l'assaut à la maison du maître. On tirait des fenêtres, nous forçâmes les portes. La chambre du maître était grande ouverte. La chambre du maître était brillamment éclairée. Et le maître était là, très calme. C'est toi, me dit-il, très calme. C'était moi, c'était bien moi, le bon esclave, le fidèle esclave, l'esclave esclave. Et soudain, ses yeux furent deux cafards apeurés les jours de pluie. Je frappais. Le sang gicla. C'est le seul baptême dont je me souviens aujourd'hui. I refuse to open my eyes to see the
Robert, mais où étais-tu? Monique, mon amour, enfin je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer. Et toute la journée, je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi? Un si long silence. Je ne pouvais pas te contacter. Cela aurait été trop dangereux pour toi. Je ne voulais te faire courir aucun risque. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûr, Robert? Oui, certain. Ce n'est pas fini. Maintenant, ils s'embrassent et ensuite, on fait le noir. C'est quoi ça? Tu as dit ils s'embrassent, donc on s'embrasse. Magali, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils ne se font pas des bisous sur la joue comme si c'était des copains. Ah bon? Ah bon, tu connais l'histoire quand même. Cela fait des mois qu'ils sont sans nouvelles l'un de l'autre. Ils s'aiment depuis des années. Enfin, ils vont pouvoir vivre leur grand amour. Ils se font un petit bisou sur la joue. Ça manque de passion tout ça. Allez, on la refait à partir de Tu es sur Robert. Tu es sûr, Robert? Oui, Monique. Hélène, tu n'avais pas dit qu'il y avait le noir à ce moment-là? Non, c'est après, parce que tu comprends, si je fais le noir maintenant, personne ne verra les idées que tout le monde attend. Alors, ce serait dommage. Autant pour moi, désolée. Bon, j'ai compris. Ça sera bon pour la représentation. Non, ça ne sera pas bon si ce n'a pas été répété. Allez, on la refait. Tu es sûr, Robert? Oui, certain. Monique. Ravi. Franck, tu t'es pas trompé dans le texte là. Mais non! Mais si, tu as dit oui, Monique pour la vie, certain, alors que normalement c'est oui, certain, Monique pour la vie. Tu sais, comme je suis attachée au texte, moi, je suis toujours calée sur le dernier mot de ta dernière réplique pour ensuite pouvoir dire la mienne. Oui, mais ma réplique est la dernière de la pièce. Donc ce n'est pas grave. Mais quand même, il ne fallait pas changer de sens. Bon, Magali. Franck a dit sa dernière réplique correctement. Et comme bien même aurait-elle été légèrement différente, cela n'a aucune importance en ce qui nous concerne aujourd'hui. Je veux voir le baiser, c'est tout. Allez, on la refait. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûr, Robert? Oui, certain. Monique. Ravi. Je crois que ceux qui me trompent, ce sont leurs cheveux. C'est pas assez glamour, Monique et Robert. Jouer un personnage qui s'appelle Monique, qui embrasse un autre personnage qui s'appelle Robert, ça ne me vient pas. Bon, si tu as un problème avec les prénoms, les répliques de Franck, et je ne sais pas quoi encore, tu sais ta place à une autre comédienne. Peut-être que je pourrais lui montrer pour la mettre en confiance. Comment ça? Bien oui, je la remplace une fois. Je vais montrer comment faire et puis après, elle s'y met. Hein. Mais il n'en est pas question. Moi j'ai ça, c'était pour aider. Peut-être, mais dans ma méthode de direction d'acteur, je ne le montre jamais. C'est au comédien de trouver en eux. Bon, Julie, tu prends la place de Magali. Pourquoi moi? Comment ça, pourquoi moi? Parce que je te le demande. Oui, mais c'est pas mon rôle. Et alors? Je fais ce que je veux. C'est moi le metteur en scène. Et le metteur en scène a toujours dit. Tu es la seule autre fille de la troupe. Il se trouve que nous jouons une histoire d'amour entre un homme et une femme. Alors il n'y a pas un millier de possibilités. Justement, je trouve ça d'un déjà vu cette histoire.
On m'aurait pu le transposer dans le monde actuel et en faire une histoire d'amour entre deux femmes. Ça aurait été plus fort. Ça, c'est vrai. Ce que c'est néanmoins ces amoureux transis, on l'a vu 1000 fois cette histoire. Peut-être, mais l'auteur l'a écrit comme ça. Merde! On ne pourrait pas juste essayer avec moi Julie pour la dernière scène? Si ça se tient, on fera quelques adaptations de la pièce. Bon, on s'en sortira pas. Franck, tu laisses ta place à Julie et on refait la dernière scène. Hélène, quoi encore? Il faudrait changer les prénoms peut-être. Je ne l'ai pas appelée Julie Robert. Tu n'as qu'à l'appeler Roberta. Quitte à changer, on pourrait peut-être prendre quelque chose d'un peu moins tard, non? Qu'est-ce que tu proposes? J'avais pensé à Griselda. Va pour Griselda. Allez, on y va. Hélène, Quoi? Encore? je me disais, puisqu'on a choisi Griselda pour Julie, on pourrait peut-être changer le mien aussi, parce que Griselda unique, c'est pas... Antonella, ça te plaît? Je suis ravie. Allez, on la refait. Griselda? Mais où étais-tu? Antonella, mon amour, enfin je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer. Et toute la journée, je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi un si long silence? Je ne pouvais pas te contacter. Cela aurait été trop dangereux pour toi. Je ne veux pas courir au risque. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, maman. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûre? Griselda? Oui, certaine, Antonella. Voilà. Je ne vois pas pourquoi, si on change le sexe des personnages, ce devraient être des femmes. Ce serait beaucoup plus logique que ce soit des hommes dans le contexte. Et pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait logique que ce soit des femmes. Complètement logique, évident même. Allons bon, voilà autre chose. Mais de quoi tu te mêles, toi? Il faut que ce soit des hommes, c'est une évidence. Mais pas du tout, pas du tout. Des hommes. Alors là, je rêve, ce sera trop cliché. Mais oui, il faut étonner le public. Il faut que ce soit des... Ce couple est un... Avec des femmes, ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit des hommes. Mais pas du tout, pas du tout. C'est toi qui n'as pas de sens. Ce couple est un couple d'hommes. Je ne vois même pas pourquoi on en discute. Mais pas du tout, pas du tout. Il faut dépoussiérer. Il faut faire preuve de modernité. Mais c'est n'importe quoi. Mais pas du tout, pas du tout. Pousse-nous les conventions, merde. C'est toujours les mêmes histoires. Il est temps de se renouveler. Avec des femmes, c'est totalement ridicule. Il faut que ce soit des hommes. Mais pas du tout, pas du tout. Bon, ça suffit la cacophonie. Pendant que vous débattiez de manière si constructive, j'ai réécrit la fin de la pièce. Hugo, Julie, vous sortez de la scène. Franck et Magali, vous reprenez ce nouveau texte. Mais tout à fait. Tout à fait. Robert, mais où étais-tu? Monique, mon amour, enfin je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer. Et toute la journée, je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi? Un si long silence. Je ne pouvais pas te contacter. Cela aurait été trop dangereux. Pour toi, je ne pouvais te faire courir aucun risque. Tu n'aurais pas dû m'abandonner, Robert. J'ai offert mon cœur à un autre. Il est trop tard désormais.
Mais non, amour, rien n'est trop tard. Plus rien ne nous séparera. Désormais. Si, Robert, je me marie. Demain. Monique! Tu vas détruire l'humain! Vie! Ras-le-bol du théâtre amateur, ras-le-bol. Je me casse. Des rêves dévoués, vos prénoms et vos baisers, moi, j'abandonne. Sombre passé, des vies entières dévastées. La peur et les pleurs ne sont plus en l'air. Nous sommes dans le noir de notre histoire. Nous avons ramassé les aigrins de nos prédécesseurs, les rides des usines, la colère aux frontières, des forêts ensemble. Il nous faut tout reprendre. Changer l'avenir pour le rendre meilleur. Changer l'avenir pour ne plus vivre dans la peur. Il suffit d'un peu de soleil, d'un peu d'eau et de terre pour faire apparaître ces jeunes feuilles vertes. Un peu de courage, de force et d'espoir pour ne pas laisser ce long choix. Rien ne peut stopper les destructions, ni arrêter les agressions à part l'union des nations. Il ne faut pas laisser l'économie nous bouffer, la maladie nous tuer. Changer l'avenir pour le rendre meilleur. Changer l'avenir pour ne plus vivre dans la peur. Changer l'avenir pour le rendre meilleur. Changer l'avenir pour retrouver le bonheur. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meubles. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'eau. Innocent dans un bal, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu,
Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin, travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse, en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande, où va-t-il? Que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail, haï des mères, soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit. Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail. Saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Je t'ai cherché partout, là-bas, ici, n'importe où. Je t'ai cherché sous la pluie, je t'ai cherché au soleil, au fond des bois, au creux des vallées, au cœur des montagnes. Je t'ai cherché au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Je t'ai cherché sous la terre pour y enterrer mes amis morts. Je t'ai cherché dans le ciel. Je t'ai cherché au milieu des nuées d'oiseaux, car tu étais un oiseau. Comment osez-vous mettre des oiseaux dans des cages? Comment osez-vous ôter ces chanteurs au bocage, aux sources, à l'aurore, à la nuée, au vent? Comment osez-vous voler la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu, ce Père, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tous ces innocents-là, pour être au bagne avec leurs nids et leurs femelles? Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux? Qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux et si la servitude inutile des bêtes ne se résolve pas en errant sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des licous? Oh, de nos actions, qui sait les contre-coups? Et quels noirs croisements ont au fond du mystère tant de choses qu'on fait en riant sur la terre? Quand vous cadenassez sous un réseau de fer, tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air, tous ces nageurs charmants de la lumière bleue, chardonnerets, pinsons, monofrants, hoche-queue. Croyez-vous que le bec sanglant des passereaux ne touche pas à l'homme en heurtant ses barreaux? Prenez garde à la sobriquité. Prenez garde. Partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde. Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À tous ces enfermés, donnez la clé des champs. Aux champs, les rossignols, aux champs, les hirondelles. Les âmes expieront tout ce qu'on fait aux ailes. La balance invisible a deux plateaux obscurs. Prenez garde aux cachots dont vous ornez vos murs. Du treillage au fil d'or naissent les noirs gris.
la volière sinistre et mère des Bastilles. Respect aux doux passants des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté qu'on vole à des oiseaux, le destin juste et dur la reprend à des hommes. Nous avons des tyrans parce que nous en sommes. Tu veux être libre, homme? Et de quel droit, ayant chez toi ce détenu, le témoin effrayant? Ce qu'on croit sans défense est défendu par l'homme. Toute l'immensité sur ce pauvre oiseau sombre se penche et te dévoue à l'expiation. Je t'admire, oppresseur criant, oppression. Le destin se tient pendant que ta démence brave se forçat qui sur toi jette une ombre d'esclave. Et la cage qui pend au seuil de ta maison vit, chante et fait sortir de terre la prison. Pourquoi tu ne me le dis pas? Tu crois peut-être que je serais pas au courant? C'était moi l'imprimerie. Ils m'ont appelé aussitôt. On s'est regardé longuement. Dans ce regard, La question tambourinée. Pourquoi ne l'avais pas dit avant cela? Plus important peut-être, sur le moment en tout cas, que la nouvelle de ma démission en elle-même. ça te déçoit, ça t'insulte, tu penses à moi ou tu penses à toi? Je ne peux plus faire les choses pour toi, papa. Il est temps que je prenne mon parti. Ton parti? Oui, maintenant je vote pour moi. Elle a démissionné, chérie. Oui, je sais. Tu savais? Toi aussi, tu savais? Qu'est-ce qu'on s'en fiche, Hugues? Le principal, c'est qu'elle ait pris sa décision et qu'elle l'ait fait. Tu la défends? Tu n'entends que ce que tu veux bien entendre. Je te dis que le principal, c'est qu'elle l'ait fait. Elle s'est précipitée dehors et elle s'est appuyée contre le mur. Elle avait le vertige, mais comment dire, c'était troublant, délicieusement troublant, avec quelque chose qui se desserrait au milieu de sa cage thoracique. Elle cherchait son portable d'une main tremblante. Elle avait Gabriel. Elle est tombée sur son répondeur. Gabriel, c'est moi. Je t'appelle de chez Suzanne, là. Non, t'en fais pas. Je ne veux pas du tout te revoir. Ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Les choses sont ce qu'elles sont. S'il y a bien quelqu'un qui a déserté dans cette histoire, c'est moi. Mais ça ne m'empêche pas de t'appeler. J'ai démissionné de l'entreprise de mon père, il y a 2 semaines. Et depuis, je ne peux pas m'empêcher de penser à plein de choses. Alors je voulais te dire que je t'ai sacrifié. Je nous ai sacrifiés. Et ma vie, et tellement de choses. Alors je voulais te le dire. Et que tout est à refaire. Enfin non, pas à refaire. T'inquiète pas, je veux pas du tout te revoir. Mais plutôt, tout est à faire. Je suis passée à côté de tout, Gabriel. De tout. Pas juste à côté de toi. Et toi, tu le savais. Et tu voulais que je l'entende. Je t'embrasse. J'ai mis quelques secondes avant d'appuyer sur le bouton rouge sur l'écran pour accrocher, comme on regarde une dernière fois quelqu'un qui vient quitter. Là, c'était un dernier silence que je laissais courir. Un dernier silence entre Gabriel, mon ancien petit ami, et moi. Et puis, elle est retournée au séjour. Tout était calme. Un calme de cendre. Mais les restes d'une bête résistaient sous la couche fumante. Elle n'était pas cassée. Elle n'était pas fébrile. Elle n'était pas atteinte. Je me devais juste d'être nouvelle. Mon père m'a fusillé du regard. Il a gueulé. Pourquoi? Alors, la sève tellurique et rageuse, la force de Suzanne en elle. Personne ne peut savoir pour moi. Je ne laisserai personne savoir et dire pour moi. L'angoisse quand j'y étais, l'angoisse quand j'arrivais, quand je repartais, quand j'étais seule chez moi. Personne ne peut savoir le trou au milieu de moi. Je n'admettrai pas qu'on remette ça en cause. Le trou béant au milieu de moi. Personne ne peut savoir que ce n'était pas moi. L'intenable qui tenait vaille que
L'entendras-tu? On croit bien faire. J'ai toujours cru bien faire. Pour toi, Et pour toi, sans doute. sans aucun doute. Et tu me crois? Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu ressens quoi là, papa? Tu veux vraiment savoir? Puisqu'on se dit les choses ce soir. Puisque tu dis enfin les choses. Ah non! Quand on n'a pas dit les choses, c'est qu'on nous a pas laissé le dire. Je n'ai pas dit les choses ce soir, j'ai défoncé une porte blindée. Tu ressens quoi? Je te l'ai dit. Une honte. Parce que je prends les rênes, parce que je ne veux pas de la vie que tu as décidé pour moi. Mais c'est quoi ton projet? Mon projet, mais j'en ai pas, strictement aucun. Laisse-moi profiter, c'est la première fois de ma vie que je suis libre. Je te reconnais plus. Qui es-tu? L'important ce n'est pas ce qu'on est, mais ce qu'on fait. Et ça, je l'ai fait. Mon bonheur, c'était que ma fille ait confiance en moi. Mon pauvre Hugues, tu croyais quoi? Que tu allais réussir à la posséder? Tu ne vas tout de même pas pleurer la confiance de ta fille. C'est la première chose que les enfants abandonnent, Hugues. Et encore heureux. La première chose qui leur tombe comme une peau. Les petits ont confiance, oui. Les animaux ont confiance. Je te l'accorde. C'est stupéfiant de voir la confiance d'un petit ou un animal entre tes bras. Toujours, quand j'ai tenu un petit ou un animal, je m'imaginais le pouvoir que j'avais. Le pouvoir de le lâcher, de le laisser tomber si je le décidais. Mais cette confiance ne dure que quelques brèves années. Après, il leur faut renoncer. Vois bien que c'était inconsidéré. Je ne veux plus rien. À notre place! C'est ça, je ne veux plus rien à votre place. Elisabeth, tu as quelque chose à dire? Tu ne parles plus, tu ne dis rien. Oui, Alors dis-le maintenant. j'aurais quelque chose à dire. Nous partons dans le sud. Hugues a pris la direction d'une boîte à Toulon. Bravo! Je proteste. Je proteste. Je proteste. Pour l'amour martyrisé. Pour les bouches sans baiser. Pour les corps décomposés. Pour l'échafaud, pour la peste, je proteste. Je proteste. Pour la vie aussi connue. La mort dite naturelle. Avoir subi les querelles qui bourrinent et bourrellent notre visage ingénu. Je proteste. Je proteste. Pour les os qui se brisèrent. Les femmes à cris accouchants. La sécheresse des champs. Et l'égorgement du champ. Pour la faim, pour la misère, je proteste. Je proteste. Pour ce qu'on a fait de nous, prenant tout pour de l'eau pure, qui ne cherche l'aventure que de la bonté future, et qu'on a mis à genoux. Je proteste. Je proteste. Qu'on nous trompe, qu'on nous leurre, nous donnant le mal pour bien. Celui qui n'en savait rien, et qui le mal pour bien tient, n'est-ce pour le bien qu'il meurt? Je proteste. Je proteste. Au nom des choses meilleures, prête à tout ce qu'on voudrait, à tout sacrifice prêt, pauvres gens bêtes de trait, qu'on bafoue et mène ailleurs. Je proteste. Je proteste. I'm sweeping it is a lady burning. I'm trying to
Un jour, je serai libre. Je serai ce que je veux. Je changerai de nom, de couleur de cheveux. Un jour, je changerai de direction, quitte à revenir en arrière s'il le faut. Ne pas s'arrêter, sans limite. Un jour, je saurai ce qu'il faut que je fasse. J'apprendrai de nos erreurs pour avancer. Un jour, j'irai plus loin, plus haut. J'irai sur la lune, c'est ce que j'ai envie. Un jour, je ferai ce que personne n'a jamais fait. Pas le temps pour les remords. Un jour, je serai prête à tout. Aujourd'hui, je regarde l'avenir. Aujourd'hui, j'attends le bon moment. Peut-être maintenant, peut-être demain. Aujourd'hui, je laisse les regrets derrière. Trop tard pour reculer. Aujourd'hui, je pense à moi et pas à eux. Aujourd'hui, je refuse. Aujourd'hui, c'est le moment de passer à l'action. Ne plus reculer, avancer tout droit. Pas de chemin, je crée les miens. Traverser les ronces, je sais faire. Être forte, je sais faire. Regarder devant, pas ce qu'on y laisse. Aujourd'hui, je suis libre. Demain, je serai moi. Eh bien, si vous voulez, mais moi non, je la refuse. Cette nuit qui tombe sur des maisons sans feu, rêches de pauvreté comme des coquilles, creuses où les enfants ont faim, tellement faim, n'est-ce pas qu'ils sucent leur pouce jusqu'à l'os. Je la refuse, votre nom de Dieu de bonté, que vous avalez comme un champagne, comme pour vous éclaircir la voie pour la prière. La bonté qui vous enivre le haut du nez, la pointe des orteils, qui vous met des étoiles effervescentes dans la panse. Nom de Dieu, le bon chatouille de la bonté, madame. Je la refuse, cette patience prêchée, la main sur la panse, la lèvre altière. À ceux dont les mains gèlent dans la nuit, à ceux qui sont si maigres que leurs propres épaules leur sont un fardeau. Je vous la refuse, ma sueur, ma peine abondante, que vous faites beau profit, comme on fit naguère abat-jour de peau de juif. Je pars. Je ne veux rien savoir de vos chagrins incertains, de vos doutes hissés au mât avec le drapeau des regrets porté à la boutonnière. Je vous refuse de mesurer avec vous le désastre. J'ai les lèvres sèches comme l'avenir. Je pars. Vous pourrez creuser la terre jusqu'au feu, fouiller toutes les ruines, retourner chaque pierre. Vous ne me trouverez pas. Mais un jour, vous sentirez une brûlure sous la peau et vous vous souviendrez de moi. Je serai le ver sous la peau. Je vous mangerai les muscles. Je remonterai jusqu'au cœur. Je vous rongerai la horte. Comme aujourd'hui, au peuple brisé et déchu, pour la misère et le dégoût. Alors quoi? Anna ne passait pas son échographie aujourd'hui? Si. Ben quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? La bonne, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise,
fait, il vous fait marcher. Et c'est un garçon. Et il va très bien, très bien. Non mais Vincent, ça va pas! Oh, ça va, c'est une blague. Regarde comme il est beau. Bon, on attend Anna ou on commence? Parle-lui juste un paquet de cigarettes, il ira très bien. Quoi? Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vraiment, c'est mauvais pour ton fils. Mais tu lui diras tout à l'heure. Il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera choqué. Et vous avez des idées de prénom? Oui. On en a même une assez petite. On peut savoir? Devinez. Diego? J'aime les petits serveurs mexicains. Diego Maradona? Ah oui. Mais non. Christophe. Moins courant. Camille. C'est un garçon. Camille, c'est fille et garçon. Mais non, c'est garçon, mais garçon. Vas-y. Non. Bartholomé? Non. Balthazar? Non. Allez, sois chouette Vincent, donne-moi un indice. Allez, magnanime, je vous donne un indice. Ça commence par un A. Alexandre. Non. Albator. Astérix? Ah. Alphonse? Ah, pas mal. C'est Alphonse. Non. Mais y a-t-il? C'est pas un album non plus. Alibaba. Ah, t'es con. Bon, alors, c'est quoi? Adolphe. Sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe. Oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu vas pas l'appeler Adolphe, t'es pas sérieux. Mais je suis très sérieux. C'est probablement le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Vincent, tu vas pas faire ça. Tu nous fais marcher, hein. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Oh. Non. Non. Comme tu sais très bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F. Alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit P-H-E. À l'oreille, c'est pareil. Hein. Adolphe, c'est pareil. F et PH, c'est pareil. Excuse-moi, mais je pensais que tu serais un peu plus à cheval sur le repas. Vincent, ce que Pierre essaie de te dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe, P-H-E, mais Adolphe, tu comprends? C'est comme dans éléphant. J'aime bien quand tu parles comme un attendu. Excuse-moi, mais il faut être un attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas se rappeler son fils Adolphe. Mais arrête de m'agresser! Si tu veux que je t'explique, je t'explique. Sinon, on arrête tout de suite, hein? Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Il y en a aussi qu'on s'est rencontrés. On a adoré ce livre, on a adoré ce personnage. Ça a été le livre de notre rencontre, tu comprends? Donc on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Eleanor, et que si c'était un garçon... Mais putain, mais il va le faire ce con. Il a lu un seul livre dans sa vie, un seul. Il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui l'as fait. Mais depuis quand tu dis ce que je t'offre? Tu vas vraiment appeler ton fils à... Je vais l'appeler P-H-E, oui. Mais tu peux pas lui faire ça. Kaki. Mais à ton fils. Imagine à l'école. Déjà qu'il sera tout petit. Comment la maîtresse va faire pour l'appeler? Par son prénom, j'imagine. Hein? Moi, je ne pourrais pas. En tant que maîtresse, je ne sais pas.
Mais en tant qu'auteur, je ne pourrais pas. Je pourrais pas dire ah, le goûter est prêt à. Tu vois, je n'y arrive pas. Je suis désolée, mais j'appellerai autrement. Et tu l'appelleras comment? Je sais pas, je donnerai un surnom. Pichoun. Voilà. Le goûter est prêt, Pichoun. Pitch. Excusez-moi, mais il faudrait apprendre un jour à Pichoun qu'il y a eu un autre Pichoun qui a eu une veille en Pologne. Babou. Tu appelleras mon fils Adolphe, du nom du plus grand héros de la littérature du 19e. Et du plus grand tyran de tous les temps. Regarde, il lève le bras, il fait déjà le salut nazi. Mais Adolphe Hitler, parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Michel ou Pépito, il aurait été tout aussi méchant. On aurait dit ah, Pépito. Non, c'est tranquille. Sans doute, Vincent. Et son rapport, et sa maman qui devait avoir des goûts, semble-t-il l'appeler Michel et pas Pépito. Mais je suis désolé, mais mon Adolphe n'est pas responsable de se taper Adolphe. Mais quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parlais d'abord de millions de personnes. Il a pas volé une bicyclette. Mais mon Adolphe non plus, pour que je te dise en quelle langue. Vincent! Pour les gens, Adolphe PHE n'existe plus. Il n'y a plus qu'Adolphe, Adolf Hitler. C'est comme ça, tu ne peux pas en faire abstraction. Les gens ne penseront jamais à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Donc, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Exactement. Même s'ils se trompent. C'est un impératif catégorique, un principe que l'on peut discuter. Parce qu'il est moralement juste, la maxime de notre action doit être dirigée à une règle universelle. Alors, selon vous, je peux appeler mes enfants Rick et Morty. Mais pas. Rick et Morty n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. De toute façon, on ne va pas loin. Tu veux m'envoyer en prison pour homonymie? Mais c'est pas un prénom, c'est une apologie du crime contre l'humanité. On ne te laissera pas appeler ton fils comme ça, t'auras pas le droit. Tu sais, c'est ton fils après tout, hein. Tu fais ce que tu veux. Non, il fait pas ce qu'il veut. Si, c'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais si tu persistes à vouloir appeler ton fils comme Hitler, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. Pourquoi j'irai voir les Rosenthal? Ils sont pas venus me consulter à la naissance de leur gosse, hein? Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Les Rosenthal sont des gens cultivés qui sauront très bien faire la différence entre Adolphe et Adolphe PHE. Bon, ça suffit maintenant. Arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux, c'est de l'inconscience, au pire, une horrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire qu'au début, tu étais de bonne foi. Mais après la discussion que nous venons d'avoir, tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer à celui qui baisse par les tours de rue. Maintenant, tu sais ce que tu fais, c'est un acte délibéré. Tu ne peux pas te balader en ville en uniforme nazi en disant juste « Ouais, j'adore les déguisements !» Alors si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérais que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà, le débat est clos. Tu sais, j'y ai vraiment cru. À quoi? À Adolphe. Et tu as raison, je suis très sérieux. Let me be
demandé si ça te disait qu'on parte tous les deux. Ouais, je sais, ça paraît complètement barre, je dis comme ça, mais imagine, on se casse. Là maintenant, à l'autre bout de la terre, sans se retourner. De toute façon, la terre est ronde. Hein. Donc regarder droit devant soi, c'est un peu comme regarder derrière, non? Arrête de sourire, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu dirais? T'as jamais eu envie de claquer ta porte, de balancer ta caisse, de gifler ton voisin? Y a pas des soirs où t'as la tête qui tourne à vide dans ton lit? T'as pas des rêves au galop dans la poitrine, toi? Ils font quoi, tes rêves? Ils piétinent? Ils marchent sur les pieds? Ils ont des chaussettes? Allez! Allez, viens, on bat! On crie, on danse mieux! On tombe amoureux. On ferait 2 fois le tour du monde parce que le premier, on ne se serait pas quitté des yeux. On prendrait le vélo, la trottinette, le bateau, l'avion, enfin, sans fout. Pourvu que ça avance, pourvu que ça gronde, pourvu que ça nous arrache à ce décor morbide qui pue la mélancolie. Et puis s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a des gens pour pas y croire, et jeter sur nos rires le regard d'oiseaux velus et démoniaques, on les emmerdera, d'accord? On vivra d'amour et de cookies. On récitera des vers uniquement parce que c'est joli. Madame, si les baisers s'envoyaient avec les paris, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirais qu'ils sont beaux quand vos yeux auront dit. On sera de ceux qui ont des fous rires à minuit, de ceux qui se réveillent pour se dire je t'aime, de ceux qui disent farouche et pédoncule, parce que ça fait tout bizarre. Ça fait combien de temps que t'as pas fait la cour? Ça fait combien de temps que tu t'es pas tapé des barres en regardant un nuage en forme de caniche dans le ciel? Ça fait combien de temps que tu t'es pas fait kiffer? Mais je veux dire réellement fait kiffer. Ça fait combien de temps, hein? Hé, allez, t'entends pas dans ta poitrine? C'est pas ton cœur qui bat. C'est l'enfant à toi qui frappe. Et il est temps de l'ouvrir. Allez, la vie ça brûle. La vie ça brûle. Et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas. Tu comprends pas? Écoute pas les gens qui disent oh ben il est mort à 83 ans, il a bien vécu. C'est des conneries tout ça. C'est quoi 83 ans face à l'éternité? C'est quoi 83 ans face à la Voie lactée, face à 197 pays, face à tous ces rêves qui nous restent à rêver et à accomplir? T'as pas envie de hurler, toi? T'as pas envie de secouer l'univers? T'as pas envie de lécher le sommet du Mont Blanc, de dessiner des cœurs dans les dunes du Sahara, de faire basket sur la lune, je sais pas quoi, allez! Un peu de fantaisie, de folie, que diable, un peu d'insolence! De quoi t'as envie? Là maintenant, de quoi t'as envie? Pose-toi la question. Viens, on le fait. Je te jure qu'on le fait. Tu le rajoutes à l'itinéraire. De toute façon, c'est que ça la vie. Une succession de déviations. On veut des bosses. On veut des virages. On veut des PV pour être ses livresses. On veut de la musique à fond dans les casques et des lettres d'amour dans les boîtes à courrier. Parce qu'il est l'heure de s'enivrer, disait Baudelaire. Il n'a pas dit des conneries, ce mec-là. Il est l'heure de s'enivrer. C'est beau, ça. Alors, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et peut-être même qu'on se reverra jamais. Mais j'ai l'impression qu'on aura quand même un peu voyagé. Alors, pas longtemps, quelques minutes tout au plus, mais ceux qui se souviennent de leur premier baiser de ça, on peut faire contenir des kilomètres à une poignée de secondes. Alors voilà. Je te fais. Tout simplement. Il meurt lentement.
Il meurt lentement. Il meurt lentement. Celui qui ne voyage pas. Celui qui ne lit pas. Celui qui n'écoute pas de musique. Celui qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Il meurt lentement. Celui qui détruit son amour-propre. Celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère. Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements. Ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement. Celui qui évite la passion. Et son tourbillon d'émotions. Celle qui redonne la lumière dans les yeux. Et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement. Celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux. Au travail, on a vu. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Thank you.